Angoisse de Tchekhov. À qui confierais-je ma peine? Le crépuscule. Une grosse neige, fondante, tournoie paresseusement autour des becs de gaz que l'on vient d'allumer et se pose, en couches molles et fines, sur les toits, sur le dos des chevaux, les épaules et les chapeaux. Le cocher Iona Potapov est blanc comme un fantôme. Replié sur lui-même autant que peut se replier un corps humain, il est assis sur son siège et ne fait pas un mouvement. Glissa-t-il sur lui tout un amas de neige, il n'éprouverait pas, semble-t-il, le besoin de le faire tomber. Son méchant petit cheval est immobile et blanc comme lui. Par l'angulosité de ses formes, la raideur en bâton de ses pattes, par son immobilité, il ressemble, même de près, à un petit cheval en pain d'épices d'un kopek. Il est, selon toute probabilité, plongé dans ses pensées. En effet, avoir été arraché de la charrue, de ses paysages habituels et gris, et avoir été jeté dans cet abîme plein de feux monstrueux, de fracas incessants, et de gens qui courent, comment ne pas songer à tout cela? Il y a déjà longtemps que Iona et son cheval n'ont pas bougé. Ils sont sortis du dépôt peu après le dîner, et pas des traînes encore. Et la buée du soir tombe sur la ville. Les innombrables feux des lanternes remplacent la lumière vive. L'agitation bruyante des rues atteint son forté. « Cocher, quartier de Viborg !» entend Iona tout à coup. Iona tressaute, et à travers ses cils collés par la neige, il voit un officier en manteau, le capuchon relevé. « Quartier de Viborg !» répète l'officier. « Dors-tu? Quartier de Viborg !» Iona, en signe de consentement, tire les guides et ce mouvement fait tomber de ses épaules et du dos du cheval des couches de neige. L'officier s'assied dans le traîneau. Iona excite des lèvres son cheval, se soulève en avant, tend un coup de cygne et, plus par habitude que par besoin, fait tourner son fouet. Le cheval, lui aussi, allonge le cou, plie ses jambes raides et se met en branle d'un pas indécis. « Loup-garou, où vas-tu passer ?» entend crier Iona dès les premiers pas, dans la masse noire qui monte et descend. « Où le diable te porte-t-il? Prends à droite !» L'officier se fâche. « Tu ne sais pas conduire? Prends à droite !» Un cocher de maître jure. Un passant, traversant la rue, qui est de son épaule à toucher le nez du cheval, regarde Iona d'un air furieux et secoue sa manche. Iona, comme sur des aiguilles, se tourne sur son siège, tire les coudes à droite et à gauche, remue les yeux comme un homme que la vapeur aveugle, et il a l'air de ne pas comprendre où il est, ni pourquoi il est là. Quel clampin, persifle l'officier. On dirait, comme s'ils s'étaient donné le mot, qu'ils font exprès de venir se jeter sur vous ou sous le cheval. Iona se retourne vers son client et remue les lèvres. Il voudrait dire quelque chose, mais rien ne sort de sa gorge qu'un enrouement. « Quoi ?» demande l'officier. Un sourire tord la bouche de Iona. Il fait effort du gosier et dit d'une voix enrouée « Mon fils, Varine, est mort cette semaine. » « Hein? De quoi est-il mort? » Iona tourne tout le buste et dit « Est-ce qu'on sait? De la fièvre chaude, probablement. Il est resté 3 jours à l'hôpital et il est mort. La volonté de Dieu soit faite. »« Tourne-toi, diable !» crie une voix dans le noir. « Tu n'y vois plus sans doute, vieux chien? Ouvre les yeux !»« Fais marcher, dit l'officier, ou nous n'arriverons que demain. Pousse un peu !» Le cocher tend de nouveau le cou, se soulève, et avec une grâce pesante, agite son fouet. Sample complete.
Ready to continue?